Le millionnaire se déguisait en employé humble au mariage de son ex. La vérité glaciale révélée. Paris, un soir étouffant de début juin. Alexandre Dubois, visage fermé, s'est fondu dans l'ombre d'un costume banal de serveur-traiteur. Gilet noir, chemise blanche, plateau en main. Personne ne devinerait que sous cette apparence banale se cache l'un des entrepreneurs les plus en vue de la capitale. Son cœur, lui, bat à tout rompre serré comme un poing. Ce soir, il entre incognito dans le somptueux domaine de Saint-Cloud. Là où Claire Martin, son ex, son obsession, dit oui à un autre. Le parfum du jasmin flotte lourdement dans l'air. Autour de lui, la fête explose. Rire, verres qui s'entrechoquent, éclats de voix joyeuses. Le champagne ruisselle, doré et léger, en cascade, tandis que le soleil se couche lentement. Mais pour Alexandre, c'est un enfer. Son regard glisse vers Claire, rayonnante, presque irréelle, dans sa robe immaculée. Elle danse insouciante, le genre de danse qui foudroie. Il grince des dents, son souffle se fait court. Chaque sourire qu'elle offre à son nouveau fiancé est comme un coup de couteau planté dans sa poitrine. Rancune, chagrin, colère brûlent dans sa poitrine. Il ne sait plus quoi vouloir, comprendre pourquoi elle l'a quitté ou se venger de cet abandon brutal. Le plateau tremble dans sa main, ses doigts glacés trahissent sa cagade intérieure. Il fait tout pour ne pas s'effondrer. Soudain, un murmure dur, comme un souffle de tempête, glissa. Côté de lui, une voix basse, tendue, qu'il capte malgré lui. Deux convives dissimulés derrière un rideau de lierre. Ils parlent d'un secret. Un secret si lourd qu'il pourrait faire exploser non seulement leur passé commun, mais l'empire même qu'Alexandre a mis des années à bâtir. Son cœur s'arrête. Tu te rends compte? Si ça sort, ça détruit tout. Lui, elle et la famille. Le sang d'Alexandre se glace. Le poids d'une trahison ancienne et camouflée pèse sur ses épaules. Ses jambes fléchissent. Il se sent piégé. Son visage se fige, impassible, masque parfait d'un inutile serveur. Mais à l'intérieur, c'est un raz-de-marée. Ombres et lumières dansent dans ses yeux. Amour, haine, douleur. Tout se bouscule, plus violent que jamais. Viviana. Chute, un bruit soudain, un verre brisé sur le marbre, des regards qui pivotent brusquement vers lui. Une main, la sienne, tremble, démasquant son déguisement. L'instant suspendu, glacé. 1000 paires d'yeux se posent sur lui, incrédule, accusateur. Va-t-il tout révéler, tout briser, ou rester dans l'ombre pour protéger ceux qu'il aime, au risque de se perdre lui-même? Les murmures se transforment en un silence lourd, étouffant. Alexandre. Planté au centre de cette tempête invisible, sans le poids du choix qui pourrait tout changer. Sous les éclats du lustre, dans ce château de faux-semblants, la vérité tremble, prête à exploser. Et prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto pour assicurarti d'essere ancora iscritta al canal. Non voilà che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potent, mi aiuta tantissimo con l'algorithme. Ah, e scrivimi nei commentaires, da que città stai guardant, mais passionné aux nombreuses personnes fantastiques de questa community. La voix compte, reste en contact. Alexandre, figé au milieu de la foule, sans le regard de tous sur lui. Le silence est devenu un cri assourdissant. Son cœur tambourine dans sa poitrine, battant la mesure de son désespoir. Les éclats de rire s'éteignent. Les conversations s'arrêtent brutalement. Un frisson, comme une vague glacée, traverse la pièce. Il lâche son plateau. Le bruit du verre brisé résonne comme une déclaration de guerre. Ses yeux cherchent Claire, mais elle est déjà tournée vers lui, surprise. Son sourire s'effiloche. Ses amis murmurent, leurs mots flottent dans l'air comme des nuages sombres. Que fait-il ici, déguisé en serveur? Le web des secrets s'épaissit. Puis, un cri. Une voix féminine, tremblante, brisée. Alexandre. Il se retourne pour voir Juliette, une amie d'enfance. Et là, elle est là, sur le pas de la porte. Son visage est blême, déformé par l'angoisse. Elle n'a pas l'air d'elle, pas du tout. Cette silhouette, habituellement si joyeuse, est maintenant fatiguée et marquée. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-il, le ventre noué. La panique se lit sur son visage.
Elle doit se hâter, sa voix se serre, comme si elle avait quelque chose de terrible à dire. On doit partir maintenant. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici, Juliette? Il ne comprend pas, ses pensées tourbillonnent. Mais avant qu'elle puisse répondre, tout bascule. Un bruit de sirène à l'extérieur, des ombres, des lumières de police qui éclairent la soirée. La tension grimpe, les visages blêmissent. Une vague à l'âme s'empare de la fête. L'inquiétude est palpable. Qu'est-ce qui se passe? Répète Alexandre. Sa voix maintenant un murmure. Sa tête tourne. Tout cela n'est pas normal. Jamais autant de chaos dans un mariage. C'est impossible. Juliette se rapproche, ses yeux écarquillés. C'est à cause de Claire, Alexandre. Il faut que tu le saches. Il la fixe, son cœur s'affole. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Claire? Elle n'est pas qui tu crois qu'elle est. Les mots tombent, pesant comme un marteau. Alexandre se sent perdre pied. Les rires s'estompent, remplacés par une tension électrique. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que tu écoutes. Je sais que ça semble fou, mais Claire cache un secret. Elle est mêlée à des affaires qu'on ne peut même pas imaginer. Si ça sort, ça pourrait tout détruire. Ses pensées se brouillent. Claire, une femme de l'ombre? Cela ne peut pas être vrai. Ses yeux naviguent sur la foule, cherchant des réponses. Chaque sourire, chaque regard amical devient suspect. Soudain, une détonation. Les convives se figent, cris résonnent. Une silhouette s'avance, visage masqué, tenant un pistolet. La panique éclate au milieu des invités. Des cris de terreur, des gens qui courent dans tous les sens. La fête se transforme en cauchemar. Alexandre sent ses jambes faiblir. Tout devient flou. Ce n'est pas possible. Il doit protéger Claire, la sauver de ce chaos qu'il n'arrive même pas à comprendre. Les yeux dans ceux de Juliette, il cherche une réponse. Qu'est-ce que tu sais, Juliette? Qui est vraiment Claire? Est-ce qu'elle est en danger? Une ombre grandit. La vérité se dévoile lentement, mais dans ce moment de chaos, le masque de Claire fait écho à un passé qu'Alexandre n'a jamais vraiment connu. Tout est sur le point de s'effondrer. La tempête gronde, et pendant qu'Alexandre s'apprête à faire face à cette tempête, une question brûle dans son esprit. Peut-il encore sauver ce qu'il croyait être de l'amour? Les cris s'élèvent autour de lui. Une vague d'angoisse déferle sur la pièce. Alexandre est paralysé. Le visage masqué avance, menaçant, le pistolet pointé. Le chaos s'installe. Les invités se précipitent vers les sorties. Son cœur bat à tout rompre. Chaque seconde semble s'étirer, et pourtant, l'action défile, rapide, brutale. Tout le monde au sol, hurle le voleur, sa voix résonnant comme un coup de feu dans leur tête. Le sol est un océan de vêtements, d'angoisse et de cris étouffés. Alexandre, dans cette tempête, se fige. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Juliette, à ses côtés, s'accroupit, une expression d'horreur sur son visage. « Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi ici ?» murmure-t-elle. La voix tremblante. Dans la confusion, les regards se croisent, cherchant des réponses. Alexandre garde son regard fixé sur Claire. Elle est là, immobilisée, son sourire s'est effondré. Non, pas elle, pense-t-il. Il veut se lever, la protéger, l'emmener loin de ce chaos. Mais soudain, une détonation retentit. Le bruit pénètre son crâne. Le coup de feu éclate comme un désastre annoncé. Les gens se mettent à hurler. Une femme tombe, son visage blême, comme figé dans l'horreur. Alexandre est en état de choc. Son cœur se fige. Son instinct de protection, un cri au fond de lui. Mais ce n'est pas tout. Le masque tombe, littéralement et figurativement. L'assaillant tombe à genoux. Le poignet droit tordu, une douleur démesurée sur son visage. Son masque glisse, révélant un visage familier. C'est Benjamin, un ancien associé d'Alexandre. Celui qu'il pensait avoir perdu après de sombres affaires. La trahison qu'il avait brisée, qu'il avait poussé à quitter la France, a maintenant une très mauvaise surprise. « Ben, pourquoi ?» s'écrie Alexandre. La pièce est devenue un tumulte de cris et d'angoisse. Un frisson de terreur gèle l'air. Benjamin, blessé, regarde autour de lui, comme un animal traqué. « Tu ne sais pas, Alexandre. » Sa voix tremble. « Ils sont après nous tous. Tu ne comprends pas. Claire, elle est au cœur de tout ça. » Les mots restent en suspens, comme une pierre lancée dans un lac. L'eau vibre autour, où la réalité se déforme. Alexandre est sur le point de comprendre, mais il n'a pas le temps. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmure-t-il, en proie à une profonde confusion. « Claire est la chef de tout ça. Elle a utilisé ton entreprise pour masquer les fonds, Alexandre. C'est à cause d'elle que je suis ici. C'est à cause d'elle
que je me suis retrouvé piégé dans ce cercle de violence. Les muscles d'Alexandre se raidissent. Chaque mot est une lame, chaque vérité comme un coup de poing. L'image de Claire, son sourire radieux, passe par sa tête en boucle. Mais après tout ce qu'il sait, après tout ce qu'il a perdu, peut-il croire Benjamin? Peut-il croire que l'amour de sa vie est la source de tout ce chaos? Les lumières clignotent. Les policiers à l'extérieur commencent à faire irruption. La sirène à s'intensifier. « Tu dois m'écouter » s'écrie Benjamin, sa voix cessant d'être celle d'un ennemi pour devenir celle d'un homme désespéré. Un cri retentit encore, mais cette fois, c'est Claire. « Alexandre, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. » Son regard se fixe sur elle, soudainement elle est rattrapée par la frénésie de la fête, qui se transforme en scène de crime. Les bruits des portes qui s'ouvrent, les flashs des lampes de police, tout se mélange en un tourbillon infernal. Les révélations de Benjamin, la terreur dans le regard de Juliette, tout devient confus. « Tu dois choisir » souffle Juliette à Alexandre, les larmes aux yeux. « Peux-tu vraiment la laisser, elle qui pourrait nous coûter la vie ?» La vérité est là. Sa portée se dévoile lentement, comme une ombre qui grandit. Alexandre se fige, les mots de Benjamin résonnent dans son esprit. Claire, l'amour de sa vie, pourrait être la source de tout ce désastre. Que va-t-il faire? Une réalité rugueuse s'affirme. Une question se pose soudain, comme un feu d'artifice dans le noir. Qui est vraiment Claire Martin? Alexandre, paralysé, avait le cœur battant à tout rompre. Les révélations de Benjamin résonnaient dans son esprit comme une cloche à midi. Claire, responsable de ce chaos. Cela lui semblait impossible. Pourtant, les mots de Benjamin étaient là, accrochant son attention. « Claire est la chef de tout ça », répéta Benjamin, agonisant, son visage déformé par la douleur. « Elle t'a utilisé, Alexandre. Tous ces investissements, c'était pour elle. » C'est alors que tout bascula. La silhouette masquée, au fond de la pièce, s'avança encore. Mais une lumière vive fit éclater le chaos. Ce n'était pas seulement une lumière de police. C'était une lumière qui révélait un visage connu, au mépris de chaque convention, un visage que tous croyaient hors de portée. « Laissez-la » hurla une voix qui fendit l'air comme une lame. Alexandre tourna la tête et son cœur s'arrêta. C'était Marc, l'ancien meilleur ami de Claire, celui qui avait disparu sans laisser de traces. Il était là, devant eux, son regard déterminé, illuminé par l'incertitude qui régnait. « Je lui ai promis que je la protégerais. Alors arrêtez ça !» Les convives étaient figés, les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Les murmures de confusion, de peur, de colère fusaient autour de lui. Claire, toujours immobile, écarquillait les yeux. Alexandre ne savait pas s'il devait être soulagé ou terrifié par le retour de Marc. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marc ?» demanda-t-il, sa voix étranglée par l'angoisse. « Il faut que tu écoutes. Je sais ce qu'elle est devenue. Elle a changé, Alexandre. Elle est prise dans un tourbillon, et elle ne peut plus s'en échapper. Même dans la tourmente, une autre. » Détonation coupa court à leurs échanges. Ce coup de feu retentit proche. Une femme, non loin d'eux, se plia sous le choc, du sang s'écoulant de son épaule. Les cris redoublèrent et la panique s'empara de la salle comme une marée. « On doit partir » hurla Juliette, tirant Alexandre par le bras. Ses yeux brillaient d'effroi. « On ne peut pas rester ici. » Mais Alexandre était cloué au sol. Il devait comprendre. Il regarda Claire. Elle était là, tremblante, le visage blême. « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es au centre de tout ça ?» Un silence, puis un frisson qui courut sur elle. « Alexandre, Soudain, rien d'autre n'importa. Le visage masqué de l'assaillant, qu'Alexandre pensait être un simple voleur, dévoila une toute autre réalité. Il ôta son masque, révélant une beauté dévastatrice. « Non, c'est pas vrai !» s'écria Benjamin. C'était Lisa, une ancienne collègue d'Alexandre, celle qui avait quitté la France pour des raisons obscures. « Je sais qui tu es vraiment, Claire. Tu n'as jamais été la femme que tu prétendais être, » dit-elle, son regard brillant de colère et de douleur. « Je ne suis pas ce que tu crois, » balbutia Claire, mais son assurance vacillait. Le tumulte devint assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers Claire. Le chaos culminait. Chaque murmure s'amplifiait, chaque soupçon résonnait plus fort. Claire, cette femme avec qui il avait rêvé d'un avenir, était maintenant l'énigme au cœur de cette tourmente. Ses yeux piquèrent de larmes, mais elle ne baissa pas le regard. « Je voulais te protéger. Tout ça, c'est pour toi. » murmura-t-elle, désespérée, comme une lueur d'espoir au milieu de la tempête. Une détonation fit trembler les murs.
Les policiers aux portes étaient désormais en pleine confrontation. Alexandre était pris à la croisée des chemins. La vérité l'assaillait de toutes parts. Sa vie, son amour, tout se fissurait. Mais à quel prix, Claire? Lança Benjamin, la douleur dans sa voix. Chaque mensonge nous a conduits ici. Et maintenant, on va tous payer le prix fort. Ne vois-tu pas? Alexandre dut choisir. Et ce choix serait son dernier. La lumière de la vérité aveuglait. Il lui fallait agir. Mais derrière lui, les bruits des sirènes se mélangeaient aux échos du désespoir. Juste, À ce moment-là, une explosion retentit et les murs vibrèrent sous le choc. La pièce bascula dans le chaos. Ravalant sa peur, Alexandre comprit que tout pouvait s'effondrer. Il ne pouvait tout perdre. Pas maintenant. Claire, cria-t-il, alors que le brouhaha s'intensifiait. Qui es-tu vraiment? La réponse pourrait bien faire éclater leur monde. Alexandre, paralysé, avait le cœur battant, à tout rompre. Les révélations de Benjamin résonnaient dans son esprit comme une cloche à midi. Claire, responsable de ce chaos, cela lui semblait impossible. Pourtant, les mots de Benjamin étaient là, accrochant son attention. Claire est la chef de tout ça, répétait Benjamin, agonisant, son visage déformé par la douleur. Elle t'a utilisé, Alexandre. Tous ces investissements, c'était pour elle. Son regard se fixait sur Claire. Les mots frappaient comme des vagues contre un rocher. Elle, l'amour de sa vie, au centre de tout ça? Mais il n'avait pas le temps de réfléchir davantage. Tout autour de lui se dissolvait dans un fracas de cris et d'angoisse. Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sourd résonna, une explosion qui fit trembler les murs. Les invités hurlèrent et tombèrent comme des dominos. « Regardez !» s'écria Juliette, pointant vers la sortie. Un groupe de gars masqués, armés jusqu'aux dents, entra en trombe dans la salle. « Au sol !» hurla l'un d'eux, sa voix rauque perçant le chaos. La panique couvrit les visages. Alexandre, paralysé par la scène, ne pouvait s'empêcher de se demander si Claire était derrière tout ça. Les convives, maintenant, étaient tous au sol, leurs visages blancs comme des draps. « On est là pour l'argent !» continua l'homme, balayant la foule de son arme. « Personne ne fait de bruit. »« Claire !» cria Alexandre, sa voix pleine de désespoir. « Dis quelque chose !» Les yeux de Claire cherchaient frénétiquement un échappatoire. Mais son visage trahissait une terreur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je n'ai rien à voir là-dedans, » affirma-t-elle, la voix tremblante. Mais les mots ne suffisaient plus. Au milieu de la confusion, une silhouette se fraya un chemin à travers la foule. C'était Marc. Il se tenait là, défiant les armes braquées sur lui. « Laissez-la tranquille !» cria-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Tout à coup, un cri retentit. Lisa, blessée, titubait avec du sang sur la robe de mariée d'une amie. « Non !» s'écria Alexandre, le stress lui tordant l'estomac. Il fallut une seconde, mais une seconde de trop. Dans un éclair, Benjamin se rua sur l'homme armé, essayant de désarmer l'intrus. Bang! Un coup de feu retentit. Le monde s'arrêta. Alexandre sentit le temps se figer. Les visages autour de lui se décomposaient sous le choc. Benjamin, maintenant au sol, sa main tenant son ventre, une expression d'horreur sur son visage. « Non !» cria Claire, s'effondrant à genoux. « Benjamin !» Les larmes dansaient dans ses yeux, et un froid glacial traversa le cœur d'Alexandre. C'était comme si la terre s'effondrait sous lui. Il courut vers Benjamin, se battant contre la marée des invités en panique. Son ancien associé, son vieil ami, était là, haletant. « Alexandre, écoute, c'était tout un plan. Claire savait. »« Quoi ?» répliqua Alexandre, l'esprit embrouillé. Chaque mot était comme un coup de poignard. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La réponse, pourtant, n'arriverait jamais. Un autre coup de feu partit. Cette fois, c'était une balle perdue, directe vers le plafond, faisant tomber des morceaux de plâtre. C'était alors qu'un cri jaillit de la foule. Une femme leva la main, révélant un petit écran. « Regardez !» cria-t-elle, l'écran s'illuminant avec une vidéo. Sur l'image, Claire apparaissait, discutant avec Benjamin, leur visage illuminé par la lueur d'une lampe. « C'est un montage !» s'écria Benjamin, mais les doutes pesaient maintenant. Dans l'air comme un nu sombre. « Non !» hurla Claire blême. « Ce n'est pas ce que vous pensez. »« On ne sait pas qui est où !» vociféra l'un des assaillants, impatient. Tout était ballot rond entre les mensonges et les vérités. Les murs de la salle se refermaient autour d'eux. Et puis, avant qu'Alexandre ait eu le temps de comprendre quoi que ce soit, une autre silhouette fit irruption. C'était une femme, mais pas n'importe laquelle. C'était la mère de Claire,
Celle qu'il avait cru disparue avait une menace claire, aussi tranchante qu'un couteau. Tout s'effondrait autour d'Alexandre. Des secrets, des mensonges, des trahisons. La vérité était là, enveloppée d'ombre. Il devait choisir rapidement. Croire à l'innocence de Claire, ou affronter la sombre réalité de son passé et le mystère de la vidéo. Que savaient vraiment ces deux femmes? Et au milieu de cette tempête de chaos, où la loyauté pouvait-elle conduire? Claire, dis-moi, qui es-tu? La question, maintenant, fusait dans l'air chargé de douleur, comme si les murs se refermaient sur lui. Alexandre, paralysé, avait le cœur battant à tout rompre. Les révélations de Benjamin résonnaient dans son esprit comme une cloche à midi. Claire, responsable de ce chaos, cela lui semblait impossible. Pourtant, les mots de Benjamin étaient là, accrochant son attention. Claire est la chef de tout ça, répétait Benjamin, agonisant, son visage déformé par la douleur. Elle t'a utilisé, Alexandre. Tous ces investissements, c'était pour elle. Son regard se fixait sur Claire. Les mots frappaient comme des vagues contre un rocher. Elle, l'amour de sa vie, au centre de tout ça. Mais il n'avait pas le temps de réfléchir davantage. Tout autour de lui se dissolvait dans un fracas de cris et d'angoisse. Mais d'un coup, tout devint muet. Le monde autour d'eux semblait s'être figé. Tous les regards se tournèrent vers la silhouette de Claire, et les murmures alentour s'éteignirent, comme si une ombre invisible était venue plonger là. Pièce dans le silence. « Qu'est-ce que tu veux dire, Benjamin ?» demanda Alexandre, la voix tremblante. « Si c'est vrai, pourquoi si tu es là ?» Mais la réponse s'évanouit dans l'obscurité ambiante. Une tension palpable s'installait, tandis qu'un mouvement soudain fit l'effet d'un électrochoc. Au fond de la salle, le visage de Claire s'illumina d'un éclat de défi. « Je peux tout expliquer !» cria-t-elle. Mais alors qu'elle ouvrit la bouche, un cri désespéré résonna derrière elle. Nina, une amie de Claire, s'effondra sur le sol, la peur dans les yeux. « Ne la crois pas! Elle est... » Soudain, un coup de feu claqua dans l'air. Tout le monde se figea, et une fumée noire envahit la pièce. Les cris de terreur fendirent l'atmosphère. La silhouette masquée, n'importe quel voleur, devint le véritable héros d'un dénouement tragique. Pendant que chacun cherchait à fuir, une détonation fit vibrer les murs. Au centre de l'action, un éclair traversa le regard d'Alexandre. Il s'approcha de Claire, son cœur battant à tout rompre. Et là, une vérité dévastatrice surgit du chaos. « Alexandre, je t'en prie, écoute-moi, tu ne comprends pas. » Claire, le visage marqué par la panique, tendit la main vers lui. Mais ce qu'elle révéla ensuite trancha dans le flou. « Ma mère, tout cela faisait partie d'un plan. C'est elle qui a orchestré tout ça. Je n'étais qu'une pièce du puzzle. » Alexandre frissonna. La déception, la colère et la douleur se mélangeaient dans son esprit, comme un cyclone. De tourment, il recula, la respiration haletante. « Comment peux-tu dire ça ?» La voix portant une résonance nouvelle s'éleva alors dans la salle. C'était Lisa, la femme masquée. « Claire, tu pensais vraiment qu'un passé comme le tien pouvait rester caché? La vérité est là. Dévoilée. » Elle désigna une caméra dans un coin. « Votre amour n'est qu'une façade, un mensonge. Claire a manipulé tout le monde pour gravir les échelons. » Le choc fut tel qu'Alexandre, avec son cœur lourd, croyait vivre un cauchemar éveillé. « Non, c'est un mensonge », s'exclama-t-il. Mais la graine du doute s'enracina profondément. Toute sa vie se mêlait dans un mélange d'incompréhension. Les cris de panique s'intensifièrent autour d'eux. Mais le souffle coupé d'Alexandre ne trouvait pas son écho. Dans l'affolée foule, et là, sous la pression, Claire craqua. « D'accord, peut-être que je suis impliqué, mais je ne peux plus vivre dans l'ombre. » Un autre coup retentit, l'anxiété explosa. La silhouette cachée dans la salle, dissimulée derrière des faux semblants, s'éclaircit. Un homme, haussant le ton, révélait son identité, et c'était le père de Claire. Tout cela ne fait que commencer. Un frisson glacial parcourut Alexandre. Quoi? Ce dernier instant, ce regard, toute sa vie semblait en train d'imploser. Et au milieu de cette révélation de trahison, sa main trembla, résistant à une vérité plus sombre qu'il aurait pu imaginer. « Je t'aimais », souffla Claire, la voix étranglée. « J'aurais tout fait, tout, pour nous. » Ce fut alors qu'un cri de désespoir retentit, ébranlant la pièce. Qui pouvait vraiment être fidèle? L'amour se noyait dans le désespoir, et alors que la sirène de la police hurlait à l'extérieur, Alexandre se tenait là, à l'intérieur de ce tourbillon de chaos, tétanisé. La tension, les secrets, les révélations,
Tout s'effondrait autour de lui. Une question brûlante régnait dans son esprit. Qui était vraiment Claire Martin? Alexandre, paralysé, avait le cœur battant à tout rompre. Les révélations de Benjamin résonnaient dans son esprit comme une cloche à midi. Claire, responsable de ce chaos, cela lui semblait impossible. Pourtant, les mots de Benjamin étaient là, accrochant son attention. Claire est la chef de tout ça, répétait Benjamin, agonisant, son visage déformé par la douleur. Elle t'a utilisé, Alexandre. Tous ses investissements, c'était pour elle. Son regard se fixait sur Claire, les mots frappaient comme des vagues contre un rocher. Elle, l'amour de sa vie, au centre de tout ça? Mais il n'avait pas le temps de réfléchir davantage. Tout autour de lui se dissolvait dans un fracas de cris et d'angoisse. Mais d'un coup, tout devint muet. Le monde autour d'eux semblait s'être figé. Tous les regards se tournèrent vers la silhouette de Claire et les murmures alentours s'éteignirent, comme si une ombre invisible était venue plonger la pièce dans le silence. « Qu'est-ce que tu veux dire, Benjamin » demanda Alexandre, la voix tremblante. « Si c'est vrai, pourquoi si tu es là ?» Mais la réponse s'évanouit dans l'obscurité ambiante. Une tension palpable s'installait, tandis qu'un mouvement soudain fit l'effet d'un électrochoc. Au fond de la salle, le visage de Claire s'illumina d'un éclat de défi. « Je peux tout expliquer » cria-t-elle, mais alors qu'elle ouvrit la bouche, un cri désespéré résonna derrière elle. Nina, une amie de Claire, s'effondra sur le sol, la peur dans les yeux. Ne la crois pas. Soudain, un coup de feu claqua dans l'air. Tout le monde se figea, et une fumée noire envahit la pièce. Les cris de terreur fendirent l'atmosphère. La silhouette masquée, n'importe quel voleur, devint le véritable héros d'un dénouement tragique. Pendant que chacun cherchait à fuir, une détonation fit vibrer les murs. Au centre de l'action, un éclair traversa le regard d'Alexandre. Il s'approcha de Claire, son cœur battant à tout rompre. Et là, une vérité dévastatrice surgit du chaos. « Alexandre, je t'en prie, écoute-moi. Tu ne comprends pas. » Claire, le visage marqué par la panique, tendit la main vers lui, mais ce qu'elle révéla ensuite trancha dans le flou. « Ma mère, tout cela faisait partie d'un plan. C'est elle qui a orchestré. Tout ça, je n'étais qu'une pièce du puzzle. » Alexandre frissonna. La déception, la colère et la douleur se mélangeaient dans son esprit, comme un cyclone de tourment. Il recula, la respiration haletante. « Comment peux-tu dire ça ?» La voix portant une résonance nouvelle s'éleva alors dans la salle. C'était Lisa, la femme masquée. « Claire, tu pensais vraiment qu'un passé comme le tien pouvait rester caché? La vérité est là, dévoilée. » Elle désigna une caméra dans un coin. « Votre amour n'est qu'une façade, un mensonge. Claire a manipulé tout le monde pour gravir les échelons. » Le choc fut tel qu'Alexandre, avec son cœur lourd, croyait vivre un cauchemar éveillé. « Non, c'est un mensonge » s'exclama-t-il. Mais la graine du doute s'enracina profondément. Toute sa vie se mêlait dans un mélange d'incompréhension. Les cris de panique s'intensifièrent autour d'eux, mais le souffle coupé d'Alexandre ne trouvait pas son écho dans la folle foule. Et là, sous la pression, Claire craqua. « D'accord, peut-être que je suis impliqué, mais je ne peux plus vivre dans l'ombre. » Un homme surgit soudain, secouant la tête. « Tout le monde doit savoir. » Le mépris dans sa voix lui fit l'effet d'une claque. « Votre amour n'est qu'une façade. » Un écran de fumée pour dissimuler le véritable pot de vin qui coule dans les veines de cette soirée. Les visages se figèrent, peur dans l'air. Et dans ce moment tendu, un autre coup retentit, l'anxiété explosa. La silhouette cachée dans la salle, dissimulée derrière des faux semblants, s'éclaircit. Un homme haussant le ton révélait son identité, et c'était le père de Claire. Tout cela ne fait que commencer. Un frisson glacial parcourut Alexandre. Quoi ? Ce dernier instant, ce regard, toute sa vie semblait en train d'imploser. Et au milieu de cette révélation de trahison, sa main trembla, résistant à une vérité plus sombre qu'il aurait pu imaginer. « Je t'aimais », souffla Claire, la voix étranglée. « J'aurais tout fait, tout, pour nous. » Ce fut alors qu'un cri de désespoir retentit, ébranlant la pièce. Qui pouvait vraiment être fidèle? L'amour se noyait dans le désespoir. Et alors que la sirène de la police hurlait à l'extérieur, Alexandre se tenait là, à l'intérieur de ce tourbillon de chaos, tétanisé. La tension, les secrets, les révélations, tout s'effondrait autour de lui. Une question brûlante régnait dans son esprit. Qui était vraiment Claire Martin? Le cœur d'Alexandre battait la chamade, comme une horloge qui s'emballe. Les mots de Benjamin résonnaient encore dans son esprit. Elle t'a utilisé. C'était pour elle. Sa vision se brouillait, la pièce tournant autour de lui comme un tourbillon.
Il cherchait Claire, son regard brûlant, sa respiration haletante. « Stoppez ce mensonge !» cria-t-elle, l'écho d'un désespoir dans sa voix. Les murmures des invités se muaient en cris de panique. Le souffle de l'angoisse lourd dans l'air. Alexandre se tenait là, une tempête dans son cœur. Chaque vérité révélée le frappant comme des vagues de choc. Soudain, dans ce chaos effréné, la silhouette du père de Claire avançait, son regard implacable fixant le groupe. « Vous ne comprenez pas, c'est bien plus complexe que ça », lança-t-il, sa voix s'élevant, tranchante. Son regard ne quittait pas Claire, comme s'il savait un secret qu'aucun autre n'était prêt à entendre. « Qu'est-ce que tu caches encore ?» s'écria une femme de la foule. Les cris et les chuchotements envahissaient maintenant la salle. La tension montait comme une marée. Les visages se tournaient. La peur et l'inquiétude s'installaient comme un nuage lourd. Et là, dans un mouvement soudain, Claire se retourna, le visage pâle. « Écoutez-moi !» Elle faisait face à tous, le désespoir dans le regard. « Tout cela ne vient pas de moi. Mon père m'a manipulé, utilisé comme un pion. » Dans son jeu, le silence s'effondra. Et là, un drame se jouait. Ces mots résonnaient dans l'air comme des éclats de verre. La foule était suspendue, chaque respiration retenue. « Claire, tu es ma fille !» hurla son père, la voix tremblante, emportée par le vent de la colère. « Ne dis pas ça, c'est un mensonge, tu es sous l'influence de cet imposteur. » Et c'est là qu'un cri perça l'air. Un cri à la fois de surprise et de terreur. « Regardez !» s'écria un convive, pointant du doigt. Un grand écran, accroché dans un coin, illuminait la pièce. Une vidéo. Claire, une pièce maîtresse d'un plan. Toute l'opération se révélait. Elle et son père, au centre des manipulations, souriant, se serrant la main. D'un individu au visage masqué, les murmures se transformèrent en hurlements. « C'est vrai? Tu étais complice de lui ?» s'écria un homme, la colère débordante sur son visage. Chaque regard était plein de déception, comme des flèches transperçant la réalité. Alexandre, lui, se sentait aspiré dans un abîme. « Non, vous ne comprenez pas. » Claire, désespérée, avait des larmes coulant sur ses joues. « Je n'ai jamais voulu faire ça. C'était lui. Il m'a forcé. » La voix de son père, comme un tonnerre, retentit. « C'est faux, tu es la clé, Claire. Tu as toujours été mon bras droit dans tout ça. C'est à cause de toi qu'on est ici. Tu es coupable autant que moi. » Alexandre, le cœur serré, se retournait vers Claire. « Est-ce vrai? Est-ce que tu es impliqué? Si tout cela n'est qu'un mensonge, pourquoi ce film ?» La réponse qu'elle allait donner fut coupée par un autre cri. Une silhouette sanglante se présenta. C'était Juliette, le visage blême, une dalle dans l'épaule. « Il faut mener cela à la vérité. » Sa voix était un murmure, une ombre de douleur. Alexandre ne pouvait pas détacher son regard de Claire. Tous les secrets en filigrane du passé se révélaient au grand jour. « Tu dois me dire la vérité, Claire. Qui es-tu vraiment ?» Avec la voix tremblante, elle murmura « Je suis quelqu'un que tu n'as jamais connu, quelqu'un que je ne reconnais même plus. » Le temps semblait s'arrêter. Puis, à ce moment précis, un autre visage, un visage que personne n'attendait, surgit de l'ombre entre les corps. C'était Lisa. « Trop de mensonges, Claire. J'ai découvert ton secret, mais tu ne peux plus t'échapper. Tu n'es pas seulement coupable, tu es la raison de tout ça. » Claire blêmit, mais en un instant, son regard s'anima, une lueur de défi. « Quoi que tu penses, je ne suis pas seul. Je peux prouver ma vérité. Ce n'est pas moi qui ai orchestré cela. » Mais dans les tréfonds de ces mots, Alexandre sentit un frisson de trahison. Et là, alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit assourdissant résonna derrière eux. La police, des sirènes hurlantes, plus proches que jamais. Le monde vacillait autour. Où? Et la vérité, pensa-t-il. Qui croire, qui sauver? Dans ce maelstrom d'allégeance, tout ce qu'il savait refusait d'être tangible, et une inquiétude grandissante l'étreignait. « Alexandre, il est trop tard, » murmura Juliette, ses yeux rencontrant les siens, le désespoir dans son regard, la déception. Et dans le tumulte, une question brûlante émergea. En qui pouvait-il vraiment avoir confiance? Le cœur d'Alexandre battait la chamade, comme une horloge qui s'emballe. Les mots de Benjamin résonnaient encore dans son esprit. « Elle t'a utilisé? C'était pour elle ?» Sa vision se brouillait, la pièce tournant autour de lui comme un tourbillon. Il cherchait Claire, son regard brûlant, sa respiration haletante. « Stoppez ce mensonge !» cria-t-elle, l'écho d'un désespoir dans sa voix. Les murmures des Les invités se muaient en cris de panique, le souffle de l'angoisse lourd dans l'air. Alexandre se tenait là, une tempête dans son cœur,
chaque vérité révélée le frappant comme des vagues de choc. Soudain, dans ce chaos effréné, la silhouette du père de Claire avançait, son regard implacable fixant le groupe. « Vous ne comprenez pas, c'est bien plus complexe que ça », lança-t-il, sa voix s'élevant, tranchante. Son regard ne quittait pas Claire, comme s'il savait un secret que personne d'autre ne connaissait. « Qu'est-ce que tu caches encore ?» s'écria une femme de la foule. Les cris et les chuchotements envahissaient maintenant la salle. La tension montait comme une marée. Les visages se tournaient. La peur et l'inquiétude s'installaient comme un nuage lourd. Et là, Dans un mouvement soudain, Claire se retourna, le visage pâle. « Écoutez-moi. » Elle faisait face à tous, le désespoir dans le regard. « Tout cela ne vient pas de moi. Mon père m'a manipulé, utilisé comme un pion dans son jeu. » Le silence s'effondra, et là, un drame se jouait. Ces mots résonnaient dans l'air comme des éclats de verre. La foule était suspendue, chaque respiration retenue. « Claire, tu es ma fille !» hurla son père, la voix tremblante, emportée par le vent de la colère. « Ne dis pas ça, c'est un mensonge, tu es sous l'influence de cet imposteur. » Et c'est là qu'un cri perça l'air, un cri à la fois de surprise et de terreur. « Regardez !» s'écria un convive, pointant. du doigt, un grand écran, accroché dans un coin, illuminait la pièce. Une vidéo. Claire, une pièce maîtresse d'un plan. Toute l'opération se révélait. Elle et son père, souriant, se serrant la main d'un individu au visage masqué. Les murmures se transformèrent en hurlements. « C'est vrai? Tu étais complice de lui ?» s'écria un homme, la colère débordante sur son visage. Chaque regard était plein de déception. Alexandre, lui, se sentait aspiré dans un abîme. Vous ne comprenez pas. Claire, désespérée, avait des larmes coulant sur ses joues. « Je n'ai jamais voulu faire ça. C'était lui. Il m'a forcé. » La voix de son père, comme un tonnerre, retentit. « C'est faux. Tu es la clé, Claire. Tu as toujours été. Mon bras droit dans tout ça. C'est à cause de toi qu'on est ici. Est-ce que tu es vraiment la clé, Claire ?» murmura Juliette, son regard perçant scrutant la pièce. Puis un bras tremblant, elle désigna un coin. Peut-être que la vérité est encore plus sombre. Et à ce moment précis, une porte à l'arrière de la salle s'ouvrit avec fracas. Un policier entra, son visage grave. « Nous avons reçu un appel anonyme. L'un d'entre vous est en danger. » L'atmosphère devint électrique. Alexandre échangea un regard inquiet avec Claire. Les murmures à leur sujet se transformèrent en bruit sourd. Le regard du policier passa de Claire à son père, puis se posa sur Benjamin, qui était à terre, se tenant le ventre. Les bras croisés, le policier fit un pas en avant. « On m'a dit que tout cela n'était qu'un jeu, qu'une manipulation à grande échelle. Mais ce n'est pas la première fois que j'entends parler de vous, Claire. Vous êtes la clé de tout. » Alexander sursauta. « Quoi? Comment ça ?» Son regard fouillait la salle, cherchant des réponses. Une ombre s'étendit sur la scène alors qu'un jeune homme entra à son tour, le visage pâle, mais ardent. « C'est moi qui ai appelé. Il faut que vous sachiez. Claire n'est pas celle que vous pensez. » Un silence lourd suivit, pesant sur les épaules d'Alexandre. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Claire n'est pas sa fille, elle est la sœur de Benjamin. Le choc résonna. Dans la pièce comme une détonation, Alexandre fit un pas en arrière, totalement abasourdi. « Quoi ?» balbutia-t-il, ses pensées se bousculant. Les murmures se transformaient en cris de confusion. L'éclat du désespoir de Claire devint glacial. « Non, il ment. C'est la vérité, Claire, » continua le jeune homme. « Votre mère, elle était impliquée dans tout cela. Benjamin voulait te protéger. Il t'a caché ton passé, ta vraie identité. » Les visages autour d'eux devenaient des masques d'incrédulité. Chacun entrait dans un monde de mensonges. Alexandre avait l'impression de perdre pied. « Donc tout est un mensonge ?»« Il y a plus, » ajouta le jeune homme. Le feu de la révélation dans les yeux. La nuit de la fête où vous vous êtes rencontrés, Claire, s'est éteint. Plan pour un transfert de votre héritage, celui que votre mère avait caché. Les murmures se transformèrent en hurlements de désespoir. Le bruit des cœurs se brisant résonnant comme un gong. Alexandre se tenait là, au bord du gouffre, avec la vérité qui lui explosait au visage. Si tout ça était vrai, alors qui était-il lui-même dans l'histoire? « Alexandre !» cria Claire, la peur dans les yeux. « Je suis encore la même. » Mais l'annonce venait de frapper comme un coup de tonnerre, laissant chacun au bord de l'effondrement. Qui pouvait encore avoir confiance en qui? Le tourbillon de secrets, de faux semblants, et maintenant, cette révélation dévastatrice. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'en quoi il avait investi, était sur le point de s'effondrer comme un château de cartes.
Alors que les cris de stupeur résonnaient autour d'eux, Alexandre se figea, son cœur lourd de questions brûlantes. Que faire? Quelle était la véritable histoire? Et alors qu'il plongeait dans cette marée de confusion, une silhouette se heurta à lui dans l'ombre. Et tout bascula. Une main se leva, une arme étincelante. Tout le monde au sol. Un cri déchira les cieux, une nouvelle tempête se préparait à envelopper tout le monde. Qui allait survivre à la vérité? Le chaos atteignait son paroxysme. Les cris retentissaient encore dans la salle, alors qu'Alexandre, figé par l'horreur, se tenait au centre de ce tourbillon de chaos. Tout ce qu'il avait cru était devenu un désastre. Le visage de Claire, déformé par la peur, croisa le sien. « Alexandre !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Ne les écoute pas, ce n'est pas vrai. » Sa voix brisée passait comme un rayon de lumière dans la tempête. Mais ses mots semblaient s'évanouir sous le poids des accusations. Le policier déterminé avançait vers eux, tout en gardant une attitude de méfiance. « Claire Martin, vous êtes mêlée à une organisation criminelle, dit-il d'une voix tranchante. Il est temps que vous disiez la vérité. » Un frisson parcourut Alexandre. La douleur de la trahison menaçait d'exploser à l'intérieur de lui. Les murmures croissants de la foule lui parvinrent comme des vagues. Chaque regard désapprobateur était une flèche dans son cœur, mais il ne pouvait pas céder à la panique. Il devait agir. « Non !» s'écria-t-il, faisant un pas vers Claire, son souffle court. « Dis-leur que tu n'es pas ce qu'ils pensent, que tu es la femme que j'aime. » Les yeux de Claire brillaient d'une faible lueur d'espoir. Mais son père, omniprésent, rétorqua. « Elle est ma successeur. Tu n'as aucune idée du véritable jeu qui se joue ici, Alexandre. » Une tension palpable s'installait. Chaque personne dans la salle retenant son souffle. Alexandra, entre l'incertitude et l'amour, observa Claire et s'accroupit à ses côtés. « Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, dis-le-moi maintenant. Je ne sais plus qui je suis, murmura-t-elle, la voix tremblante. J'ai voulu te protéger. Mais en te protégeant, je me suis perdu moi-même. L'atmosphère s'alourdissait, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Il voulait croire en elle, mais les faux semblants se fissuraient autour d'eux, laissant apparaître des vérités insupportables. Une lumière vacillante traversa son regard. « Il est temps de dévoiler la vérité », ajouta le jeune homme, toujours là à observer. « Claire, montre-leur ce que tu caches. » Elle se tourna vers la caméra derrière elle. Son visage blême et clama. « Si cela peut vous sauver tous, alors je vais tout révéler. » La voix tremblante, mais pleine de détermination, elle déballa tout. Les transactions, les secrets familiaux, le chantage, tout ce qu'elle avait sacrifié. Les convives observaient, bouche bée, alors que la réalité se déployait comme un spectacle tragique. Claire se tenait là, vulnérable, exposant son âme devant ceux qui l'avaient aimée et ceux qui l'avaient trahi. Soudain un bruit sourd retentit. Le voleur masqué, bousculé par l'angoisse, hurla comme un animal blessé. « Foutez-moi la paix !» Il était devenu fou de rage. Les lumières clignotèrent lorsque les policiers entrèrent en force, encerclant la pièce. Mais c'était déjà trop tard. Le vrai drame, l'effondrement de toutes leurs illusions, s'était joué. Le père de Claire, pris au piège par la vérité de sa fille, se moucha dans sa propre trahison. « Vous n'avez pas compris, tous. C'était le dernier recours. Et maintenant regarde où cela nous a menés, » murmura Alexandre, ressentant une douleur inexprimable, une libération émotionnelle. Il regarda Claire, encore au sol, ses yeux brillants. « Je suis désolé pour tout. » Le silence retomba, chaque personne prenant le temps d'intégrer ce qu'il venait de se passer. Les policiers les entouraient, mais leur regard semblait de la compassion plutôt que du dédain. Le calme revenait doucement, comme une pluie apaisante après un orage, même si le cœur de chacun restait lourd de regrets. Les sirènes se mirent enfin à distance, alors qu'Alexandre et Claire se regardaient, perdus mais reliés par un fil fragile. « Je ne sais pas ce que nous sommes, mais je sais que je veux comprendre, » dit-il, la voix brisée. Elle hocha la tête. « Je suis prête à tout affronter, même ce qui viendra. Je veux que tu te battes à mes côtés. » Alors que les lumières s'éteignaient, chaque personnage comprit que la route serait longue. Mais le premier pas avait été fait, et avec lui, l'espoir renaissait lentement, comme une étoile surgissant après un orage. Si tu as aimé ce dénouement et les rebondissements de cette incroyable histoire, il est temps d'agir. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour soutenir l'algorithme et nous aider à grandir, n'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis
qui doivent découvrir la fin. Et en parlant de la fin, submerge les commentaires avec tes idées et théories, nous voulons tout savoir. Ta voix compte, restons connectés.